Je n'ai pas senti que ce jeûne que je faisais avait déjà duré 15 ans. Ma femme pleurait. Ceux qui vivaient avec moi pleuraient aussi en disant « Oh Dieu, il y a tellement de nourriture ici. Pourquoi ne peux-tu pas manger ?» Mais ce que je cherchais ne nécessitait pas de nourriture. C'était le plus haut niveau de l'onction. Celui qui désire voir la plus grande manifestation de la puissance de Dieu qui, parmi nous, veut être le meilleur que l'homme puisse être dans cette vie. Est-ce que quelqu'un ici a faim de cela? Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu en as soif? Est-ce que tu le recherches passionnément? C'est cela qui m'a séparé des autres dès ma jeunesse. Quand j'étais un jeune prédicateur, je jeûnais 1 mois complet tous les 3 mois. Et je disais à Dieu, si tu ne peux pas moindre de manière suffisante, convenable et adéquate, je préfère mourir. Mon ministère est inutile si tu ne peux pas transformer les femmes stériles en femmes fécondes, si tu ne peux pas guérir les malades. Un jour, je fus tellement étonné. Nous étions en réunion un dimanche soir et j'ai annoncé que 6 femmes seraient guéries du cancer du sein sans prière. Je continuais simplement à prêcher et j'oubliais même ce que j'avais dit. Le lendemain, lundi, j'ai demandé que celles qui ont été guéries du cancer du sein s'avancent. Lorsqu'elles sont sorties, la foule a éclaté de joie. Quand je parle de l'onction, je ne parle pas seulement des miracles. Je parle aussi de la démonstration de la puissance de Dieu dans la vie quotidienne, même dans les discussions ordinaires ou dans les affaires de famille. Un jour, j'ai dit à ma mère, « Maman, sais-tu que ton plus jeune fils dépense l'argent que je lui donne avec des femmes ?» Elle s'est mise en colère et a répondu, « C'est ta femme qui t'a dit cela. » Ce fils-là est tellement saint qu'il ne fait même pas la différence entre une fille et un garçon. Je lui ai dit, dans 7 jours, tu verras le travail de la police à cause de ton fils. Dans 7 jours, tu verras la prison à cause de lui. Effectivement, il y eut un match de football à l'école et quelqu'un fut tué. On accusa mon frère. La police vint chez nous et l'arrêta. Ma mère dit, emmenez-moi avec lui. C'est mon dernier fils, je le suivrai jusqu'à la mort. Ils conduisirent mon frère en prison mais refusèrent d'admettre ma mère. Elle m'envoya chercher. Quand je suis arrivé, elle me dit, « Mauvais prédicateur, ton frère est maintenant en prison, exactement comme tu l'as dit. Mais la police veut de l'argent pour le libérer. » Je répondis, « De l'argent venant de moi ne ferait qu'enrichir leur poche. Je ne donnerai pas un seul kobo. Mais le jour où l'affaire passera au tribunal, le Dieu que je prêche enverra un avocat et ton fils sera acquitté. » Ma mère demanda, « Mais comment Dieu donnera-t-il de l'argent ?» Je lui répondis, « Au ciel, nous n'avons pas besoin d'argent pour acheter ce que nous voulons. » Le jour du procès, la veille au soir, l'un de ceux qui avaient monté le complot contre mon frère donna sa vie à Christ. Le lendemain, il déclara au tribunal qu'il refusait désormais de mentir. Il confessa que mon frère n'était même pas présent à l'école ce jour-là. Il voulait simplement que quelqu'un paye pour ce meurtre. Et comme j'étais prédicateur, ils ont choisi mon frère pour m'atteindre indirectement. Mais le juge, qui était membre d'une église de Dieu, entra dans une colère sainte. Il ordonna la libération immédiate de mon frère, qui sortit acquitté. Quand il me vit, mon frère me dit, « À partir de maintenant, chaque fois que je t'énerverai, ne dis rien. » Quand j'étais derrière les barreaux, j'ai pleuré et j'ai dit, « Alors, j'ai un frère dangereux. » Mes amis, il existe un niveau d'onction tel que tout joug sur ton chemin est brisé en pièces. L'appel à la soif spirituelle. Revenons à Ésaïe 55, verset 1. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez
et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Tu n'as pas besoin d'argent pour être oint. L'onction ne s'achète pas avec une monnaie terrestre. Ce qu'il faut, c'est la faim spirituelle.